Les enfants sont une nuisance, alors allez dans un établissement. Je n'ai plus de mère. Je m'appelle Hélène Gray. Je suis encore en 5e année d'école primaire et je vis avec mon père et ma mère dans une famille de 3 personnes. Mon père est très chaleureux et m'emmène souvent en vacances. Ma mère agit normalement quand mon père est là, mais quand il n'est pas là, elle peut être froide et difficile à approcher. Je m'en vais. Comme d'habitude, mon père est parti travailler tôt le matin. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner, je l'ai appelé « Prends soin de toi ». En regardant l'horloge, il était presque l'heure d'aller à l'école. Je me suis dépêchée de finir mon petit déjeuner et de changer de vêtements. Merci pour le repas. Après avoir terminé, j'ai mis la vaisselle dans l'évier et je suis retournée dans ma chambre pour me changer. Un instant. Ma mère m'a rappelé, et quand je me suis retournée, elle me montrait l'évier du doigt. Qui va les laver? Son regard était sévère et elle semblait en colère. Normalement, je me serais changée et je serais allée à l'école, mais j'avais l'impression que je me ferais gronder si je faisais cela. Je vais les laver moi-même. Lorsque j'ai dit cela d'une petite voix, ma mère a soudain crié « Quoi? Je ne t'entends pas. » Mon corps a sursauté. Cependant, sentant que j'avais tort, je me suis excusée. Je suis désolée. Je les laverai moi-même. C'est ça. À partir de maintenant, occupe-toi de tes propres affaires. En colère, ma mère a jeté son tablier sur le canapé et est retournée dans sa chambre. En réfléchissant à ces paroles, j'ai compris que je devais m'occuper de mes affaires moi-même. J'ai donc nettoyé après le petit déjeuner et j'ai quitté la maison. En discutant avec des amis à l'école, le sujet des parents a été abordé. À les écouter, leur mère semble gentille, bien qu'elle se fâche parfois, leur relation semble bonne. Comment est ta mère, Hélène? M'a-t-on soudain demandé. Et j'ai hésité à répondre. Cependant, j'ai pensé que ma perception de la froideur de ma mère était peut-être un malentendu, et qu'elle était irritée parce que j'avais négligé mes responsabilités. Alors j'ai répondu qu'elle était très gentille. Mes amis m'ont répondu que c'était gentil, mais je me suis sentie en conflit. Lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai dit que j'étais de retour, il n'y avait aucun signe de ma mère. Pensant qu'elle était peut-être partie faire des courses, j'ai commencé mes devoirs dans ma chambre. En un rien de temps, il faisait complètement noir dehors et l'horloge indiquait qu'il était l'heure du dîner, mais ma mère n'était toujours pas rentrée. Au bout d'un moment, j'ai entendu des bruits à l'entrée et le bruit de quelque chose que l'on déplaçait dans l'ouverture du réfrigérateur. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine depuis la porte de ma chambre, j'ai vu ma mère. Ayant faim, je me suis approchée de la cuisine et je l'ai saluée en lui disant « Bienvenue. Je suis de retour. » À sa brève réponse sans se retourner, j'ai compris qu'elle était toujours de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demandai-je en souriant, mais ce fut une erreur. Ma mère s'est retournée avec une expression effrayante. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'ai-je pas dit de t'occuper de tes affaires, Ton père va bientôt rentrer, et je suis occupée à préparer le dîner. Incapable de dire quoi que ce soit de plus, j'ai commencé à contre-séure à préparer des nouilles instantanées, juste au moment où mon père est rentré à la maison. J'y suis rentrée. Entendant la voix de mon père, ma mère a immédiatement pris les nouilles instantanées que je tenais. Alors que j'étais désorientée par ses actions, mon père est entré dans la cuisine. Oh, nous commençons à peine le dîner. En voyant le visage de mon père, j'ai senti les larmes monter. Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, les courses ont pris un peu de temps. Alors je vais commencer à préparer le dîner. Papa et Hélène, veuillez patienter encore un peu. Le visage de ma mère s'est adouci. Je ne savais pas si elle n'était plus en colère, mais l'idée de manger le repas qu'elle préparait me rendait heureux. Plus tard, nous avons dîné en famille et nous nous sommes amusés à faire des jeux avec mon père. Peut-être que ma mère était encore un peu de mauvaise humeur. En m'endormant, je me suis dit que si je m'occupais bien de mes affaires, je ne me ferais plus gronder. Dès le lendemain, je me suis efforcée de gérer mes propres affaires. J'ai fait la vaisselle après le petit déjeuner, j'ai plié le linge moi-même et je l'ai rangé dans l'armoire. Je nettoyais ma chambre
Les jours où ma mère était en retard, je préparais moi-même des nouilles en 8 minutes. Espérant un compliment de ma mère, mon visage s'est naturellement éclairci. Bien qu'elle ne m'ait pas encore félicité, elle se met moins souvent en colère. C'est agréable de passer des moments heureux avec mon père et nous trois en tant que famille lorsqu'il est à la maison. Une nuit, je me suis réveillée en entendant des gémissements et j'ai réalisé que c'était le milieu de la nuit. Effrayée et pensant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, je me suis recouverte de ma couverture. Les gémissements ont continué et bientôt, tremblant de peur, j'ai entendu le son d'une sirène d'ambulance. L'ambulance s'est arrêtée tout près de notre maison et la façade de la maison est devenue bruyante. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'une ambulance s'était arrêtée devant notre maison. J'ai sauté du lit, paniqué, et j'ai vu que c'était mon père qui était transporté par les ambulanciers. « Papa !» j'ai crié en voyant son visage pâle et douloureux. Les larmes aux yeux, je me suis accrochée à un secouriste et je l'ai supplié. « S'il vous plaît, sauvez mon père !» L'ambulancier a posé doucement une main sur mon épaule et m'a dit « Nous allons l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Ma mère et moi avons ensuite suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital et, à l'arrivée, mon père a été rapidement emmené dans la salle de traitement. Il ne nous restait plus qu'à attendre dans l'espace prévu à cet effet. Pendant que nous attendions, l'anxiété dominait mon esprit, me demandant ce que je ferais si mon père venait à décéder. À côté de moi, ma mère manipulait calmement son smartphone, ne montrant aucun signe extérieur d'inquiétude. Tout en versant des larmes, j'attendais anxieusement que quelqu'un me rassure en me disant que tout irait bien. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais un médecin a fini par venir nous voir. Pendant que ma mère et le médecin discutaient de quelque chose de complexe, tout ce que je comprenais, c'est qu'une maladie grave avait été découverte chez mon père et qu'il allait devoir rester à l'hôpital pendant un certain temps. Même si le pire scénario aurait pu être évité, le fait que mon père ait dû lutter contre cette maladie m'a fait mal au cœur. J'ai également dû accepter la réalité qu'il ne pourrait pas rentrer à la maison avant un certain temps. Nous avons décidé de rentrer à la maison pour le moment. Ma mère a rapidement préparé tout ce qui était nécessaire pour le séjour de mon père à l'hôpital et est repartie. Restée seule à la maison, je me suis allongée dans mon lit, incapable de dormir, et comme j'étais rentrée tôt le matin, il commençait bientôt à faire jour dehors. Je dois aller à l'école. Je savais que je devais aller à l'école, mais je n'avais pas du tout le cœur à y aller. Je n'avais pas d'appétit et je restais immobile dans mon lit. « Tu ne vas pas à l'école ?» Il était midi lorsque ma mère s'aperçut que je n'y étais pas allée. Bien que ma mère ne m'ait pas grondée pour avoir manqué l'école, elle devait se rendre à l'hôpital et a quitté la maison en toute hâte. N'ayant rien mangé depuis le matin, je me suis dirigée vers la cuisine. Il restait du riz dans le cuiseur à riz et des restes du dîner de la veille dans le réfrigérateur, alors j'ai préparé un repas avec ces aliments. Le soir, quand ma mère est rentrée à la maison, elle avait acheté des sandwichs pour moi. Mangez cela aujourd'hui. J'ai aussi acheté des nouilles instantanées, alors mangez-en à partir de demain. D'accord, merci. Ma mère étant occupée par la situation de mon père, j'ai décidé de suivre ses instructions pour ne pas lui causer d'ennui. Le lendemain matin, j'ai pris des nouilles instantanées au petit déjeuner et je suis allée à l'école. Lorsque mes amis m'ont demandé pourquoi j'étais absente la veille, j'ai esquivé la question en disant que je ne me sentais pas bien. Le professeur a semblé comprendre ma situation et m'a parlé gentiment. Lorsque je suis rentrée à la maison, ma mère n'était pas là, probablement à l'hôpital avec mon père. En y réfléchissant, j'ai commencé à faire mes devoirs. Je voulais aussi rendre visite à mon père et j'avais l'intention de demander à ma mère si nous pouvions y aller ensemble lors des prochaines vacances. Pendant que je faisais mes devoirs, le téléphone a sonné, et comme il n'y avait personne d'autre à la maison, j'ai décidé de répondre. « Bonjour. Ah, Hélène, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ?» C'était mon père au bout du fil, et entendre sa voix m'a fait couler des larmes. Papa, ça va? Je veux te voir. Pendant que je pleurais, mon père m'a parlé avec gentillesse et un sourire dans la voix. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Il n'y a plus de problème maintenant. Papa veut te voir. J'aimerais que maman et toi veniez me rendre visite. Oui.
J'en parlerai à maman. C'est bien. Est-ce que maman est là avec toi? La question de mon père m'a laissé un peu perplexe. Maman n'était pas à la maison, et je pensais qu'elle était à l'hôpital. Maman n'est pas là. Elle est peut-être à l'hôpital. Lorsque j'ai répondu, mon père a semblé se rendre compte de quelque chose et a commencé à parler de façon détournée. Ah, je vois. C'est vrai. Je suis rentrée à la maison il y a peu de temps. Je pense qu'elle sera bientôt de retour. Hélène, tu manges bien? Oui. Maman m'a acheté des nouilles instantanées, alors ça va. Après ma réponse, il y a eu un bref silence de la part de mon père avant qu'il ne change de sujet avec une simple IC. Après la conversation avec mon père, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, signalant le retour de ma mère. Papa avait demandé à parler à maman, alors je lui ai tendu le téléphone quand elle est rentrée. Maman semblait un peu secouée lorsqu'elle a pris le téléphone et parlé avec papa. Lorsque maman est rentrée, je sentais une odeur de tabac sur elle, ce qui m'a fait me demander où elle était allée avant de retourner dans sa chambre. Le lendemain, quand j'ai demandé à maman si nous pouvions aller à l'hôpital ensemble, elle a fait une expression complexe, mais a finalement accepté de m'emmener. Les retrouvailles avec mon père ont été longues à venir. Elle était branchée sur une perfusion, mais dès qu'il m'a vue, il a affiché un grand sourire. Hélène, je suis si content que tu sois venue. J'ai instinctivement pris mon père dans mes bras et j'ai failli pleurer en le voyant si énergique, mais je me sentais très heureuse. Après avoir discuté avec mon père, j'ai quitté la chambre d'hôpital, car il était temps que ma mère revienne. Lorsque je me suis retournée, mon père m'a fait un signe de la main en souriant et m'a dit « Reviens me voir ». J'étais loin de me douter que ce serait notre dernière conversation. Peu de temps après, l'état de mon père s'est soudainement aggravé et il est décédé. Je n'arrivais pas à croire à la réalité et je me suis habillée en noir, comme ma mère me l'avait demandé, pour assister à l'enterrement. De nombreuses personnes se sont rassemblées à l'enterrement pour faire leurs adieux à mon père. Ma mère est restée calme pendant toute la cérémonie. En la regardant, j'ai presque eu l'impression que mon père était encore en vie. Alors que je me tenais distraitement dans un coin de la salle, quelqu'un s'est approché de moi. « Et, tu n'es pas Hélène ?» En me retournant, j'ai vu une femme habillée de façon plutôt flamboyante qui se tenait là. Ne sachant plus qui elle était, la femme s'est assise à côté de moi. Et a commencé à parler. « Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis ta tante, la sœur de ton père. » Maintenant qu'elle en parlait, je voyais la ressemblance avec mon père. Je ne connaissais pas ma tante, mais j'avais entendu mon père parler de sa sœur. Ma tante. Oui, ma tante. Tu ne trouves pas que je ressemble à ton père, dit-elle en riant. Et son visage ressemblait en effet beaucoup à celui de mon père. À ce moment-là, ma tante m'a soudain serré très fort dans ses bras. C'est normal de pleurer, Hélène. Tu as bien fait, dit-elle, et sans m'en rendre compte, mes larmes se sont mises à couler encore plus fort. J'ai eu l'impression d'avoir vraiment accepté la réalité, à savoir que je ne reverrai plus jamais mon père à ce moment-là. Après que ma tante m'a doucement caressé le dos et que je me suis un peu calmée, je l'ai remerciée et je suis allée chercher un verre. Dans la chambre, j'ai trouvé ma mère qui m'a fait une remarque froide en voyant mon visage baigné de larmes. « Tu as pleuré? Quelle honte !» Ces paroles froides m'ont transpercé le cœur. « Maman, tu n'es pas triste ?» demandai-je, choquée qu'elle ne semble pas avoir de chagrin du tout. Être triste ne changera rien. « Il est parti maintenant, » répondit froidement ma mère. Ces paroles froides ont fait trembler mon corps. Même si nous avions toujours ri et nous étions amusés tous les trois lorsque mon père était là. Je me demandais si ma mère l'avait vraiment détesté. Alors que je restais figée, ma tante est apparue. « Oh, belle-sœur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, » dit ma tante d'un ton enjoué. Mais l'expression de ma mère a immédiatement changé. « Oh, ça fait longtemps. As-tu besoin d'aide ?» demanda ma tante, ce à quoi ma mère a répondu « Non, il n'y a rien. » « Alors, Hélène, allons là-bas » propose ma tante. Elle m'a pris la main et nous avons quitté la pièce.
J'ai vu à l'expression de ma mère qu'elle se sentait mal à l'aise en présence de ma tante. Par la suite, j'ai passé du temps aux côtés de ma tante, et l'enterrement s'est terminé sans incident. Hélène, nous partons maintenant, m'a dit ma mère après l'enterrement. Ma tante m'avait tenu la main pendant toute la durée de l'enterrement, mais elle l'a lâchée au moment de partir. Son expression était un peu triste. Hélène, à bientôt. Oui, à bientôt, ai-je répondu. Alors que je suivais ma mère à l'extérieur, une voiture inconnue était garée là. Désolée de t'avoir fait attendre, dit ma mère en ouvrant la portière. Un homme inconnu était assis sur le siège du conducteur, et j'ai senti une résistance à monter dans la voiture, inconsciemment. Ne traîne pas, monte vite, m'a demandé ma mère d'un ton que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. À contre-séure, je suis montée dans la voiture. Et la voiture s'est mise à rouler dans la direction opposée à celle de notre maison. Je continuais à regarder par la fenêtre. Ne sachant pas où nous allions, je ressentais une légère peur à l'intérieur de la voiture. Nous sommes ici. Sortez vite. On m'a dit de sortir de la voiture, et il y avait un grand bâtiment, un endroit que je ne connaissais pas du tout. Où sommes-nous ? Demandai-je tandis que ma mère allumait une cigarette. Les enfants sont gênants, il faut aller dans un centre. Stupéfaite. Je n'ai pu qu'émettre un à confus. Je n'ai pu qu'émettre un à confus tandis que ma mère et l'homme s'éloignaient en voiture. J'ai désespérément poursuivi la voiture, mais j'ai trébuché et n'ai pas réussi à la rattraper, ce qui m'a obligé à abandonner la poursuite. Alors que je retournais à l'endroit où j'avais été laissé, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. La fenêtre s'est baissée et ma tante était assise sur le siège du conducteur. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. Hélène, viens, monte. Soulagée de revoir ma tante, je suis montée rapidement dans la voiture. Elle m'a tapoté la tête et, en réponse à sa gentillesse, les larmes ont commencé à couler doucement. Combien de fois vas-tu pleurer aujourd'hui ? Pauvre petite chose. Après avoir roulé pendant un certain temps, nous sommes arrivés à une maison qui semblait être celle de ma tante. En entrant, une voix d'homme nous a chaleureusement accueillis en nous souhaitant la bienvenue. Je me suis instinctivement cachée derrière ma tante, mais elle a ri et m'a rassurée, ce n'est pas grave. Alors que je regardais timidement la personne, un jeune homme se tenait là, souriant chaleureusement. Surpris ? Je m'en excuse. En fait, je suis le mari de cette dame. Vous pouvez donc m'appeler mon oncle. Il me tendit la main avec un sourire amical. Rassuré, je lui ai serré la main et il a souri à nouveau. Vous devez avoir faim, n'est-ce pas ? Le dîner est prêt. Il faut que tu manges bien et que tu deviennes fort. Tu es aussi difficile qu'une mère. Leurs plaisanteries m'ont fait rire, et c'est à ce moment-là que mon estomac s'est mis à gronder. J'ai rougi de gêne et ils ont ri encore plus. J'étais soulagée de pouvoir enfin profiter d'un dîner amusant, ce qui m'avait manqué pendant si longtemps. Après le dîner, on m'a préparé un bain et on m'a mis un pyjama pour que je me change. Quand je suis allée dans le salon, ma tante avait préparé du lait chaud. Du lait chaud, hein ? Tu n'es pas un peu trop vieille pour ça ? N'est-ce pas, Hélène, mais les enfants de l'école primaire n'aiment pas le lait chaud ? Non, leur échange ludique était si réconfortant que je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec eux. Entraînés par leur rire, ils se mirent à rire tous les deux. Assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire, dit mon oncle, et tandis que je m'asseyais devant le lait chaud, il commença à parler. Hélène, que dirais-tu de devenir notre enfant ? A-t-il soudain proposé, et comme j'étais sur le point de boire mon lait, je me suis étouffée. Tout. Quoi ? M'exclamai-je avec surprise. Pardon. C'était soudain, n'est-ce pas ? Dit mon oncle en me tapotant le dos. Ma tante, qui observait la scène, rit de bon cœur. Pourquoi ne deviens-tu pas notre enfant ? Veux-tu vraiment retourner chez ta mère ? Continua ma tante. Ces paroles m'ont fait réfléchir profondément. Je ne déteste pas ma mère, mais compte tenu de la situation familiale, de mon père et du fait que j'ai été abandonnée, l'idée de retourner chez elle m'effraie. En fait, nous en avons parlé à ton père, m'a dit mon oncle.
En entendant le nom de mon père, j'ai été encore plus surprise. Puis ma tante a tout expliqué en détail. L'homme avec qui ma mère était son partenaire, et mon père était au courant. Il était très inquiet pour moi. Comme son état s'aggravait et qu'il se rendait compte qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps, mon père leur a demandé de s'occuper de moi après son départ. En entendant cela, les larmes ont coulé et mon père m'a désespérément manqué. Ton père t'aimait beaucoup et se souciait énormément de toi, a dit ma tante en me caressant doucement, son contact chaud et réconfortant. J'ai silencieusement crié des mots de remerciement à mon père, encore et encore dans mon esprit. Je me souvenais de mon père, qui jouait toujours avec moi et que j'aimais beaucoup. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je voulais devenir plus forte. Je veux rester avec vous, mon oncle et ma tante, leur ai-je dit, et ils ont été très contents. Des procédures formelles sont nécessaires pour que nous devenions officiellement une famille, et même si elles prendront un certain temps, on m'a assuré que je pouvais rester avec eux sans inquiétude en attendant. Voulant être utile à mon oncle et à ma tante, j'ai décidé de les aider à préparer le petit déjeuner et le dîner, ainsi qu'à nettoyer la salle de bain et les toilettes. Mais mon travail acharné n'a fait qu'inquiéter davantage mon oncle et ma tante. Les enfants de l'école primaire devraient jouer davantage, disait-il, et même si j'étais confuse, j'ai quand même commencé mes devoirs. Hélène, as-tu fait le ménage pendant tout ce temps, m'a demandé ma tante pendant le dîner. Lorsque j'ai acquiescé, mon oncle, assis à côté de moi, m'a gentiment serré dans ses bras et m'a dit, ça n'a pas dû être facile de n'être qu'une enfant de l'école primaire. Les élèves de l'école primaire peuvent participer aux tâches ménagères, mais je crains que tu n'en fasses trop. En effet, il se peut que j'aie cherché à mériter les éloges de ma mère sans même m'en rendre compte. Je me suis tue en réalisant cela. Les éloges de ma mère que je n'ai jamais reçus. J'avais l'impression que mes efforts ne signifiaient pas grand-chose pour elle. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit ici. Tu peux aider. Mais ce qui est important, ce sont tes amis, l'école et prendre soin de toi. Nous voulons que tu te chérisses. Les mots de ma tante ont résonné profondément en moi. Mon oncle a hoché la tête à plusieurs reprises, les yeux humides. J'ai senti à quel point j'étais heureuse d'être avec ma tante et mon oncle. 2 semaines après l'enterrement de mon père, j'ai été convoquée dans la salle des professeurs de l'école. En me demandant de quoi il s'agissait, on m'a dit qu'il y avait un appel téléphonique de ma mère. Le professeur ne devait pas savoir grand-chose de ma situation. Pensant que laisser l'appel téléphonique sans surveillance pourrait inquiéter les professeurs, j'ai décroché le combiné en tremblant. J'ai décroché le combiné avec des mains tremblantes. Bonjour ? Hélène, réponds vite au téléphone. La voix de ma mère, que je n'avais pas entendue depuis longtemps, criait. Où es-tu en ce moment ? J'ai appelé l'établissement et on m'a dit que tu n'étais pas là. Je me suis étouffée, incapable de répondre. Est-ce que tu m'écoutes ? Eh bien, peu importe. Je viens te chercher parce qu'après, j'aurai l'argent de poche. J'ai besoin d'argent tout de suite, dit ma mère. En entendant ces paroles, je me suis sentie reprendre rapidement mes esprits. L'idée de vouloir être aimée ou félicitée par quelqu'un qui avait trahi mon père était à la fois frustrante et douloureuse. Maintenant, j'ai ma tante et mon oncle à mes côtés et ils me sont précieux. Mon père bien-aimé veille également sur moi de quelque part. Je peux devenir plus fort. Je n'ai plus de mère. Avant que je ne m'en rende compte, ces mots s'adressaient à ma mère. Qu'est-ce que tu racontes ? De quoi parles-tu ? A rétorqué ma mère. Tu te trompes ? Alors, au revoir. Attendez une minute avant que ma mère ne puisse terminer. J'avais raccroché le téléphone. L'enseignante présente était choquée et m'a demandé si ce n'était pas ta mère, ce à quoi j'ai répondu, c'était une inconnue. C'était une étrangère. L'appel a été considéré comme suspect et l'école a émis un avertissement. Inquiète de voir ma mère débarquer à la sortie de l'école, j'ai utilisé le téléphone public de l'école pour contacter ma tante. Ma tante m'a promis de venir me chercher immédiatement et elle est effectivement arrivée peu après. Elle a expliqué la situation aux enseignants de l'école qui ont décidé de contacter les services de protection de l'enfance. Après mon retour à la maison, ma mère est effectivement venue me chercher,
mais les enseignants se sont occupés de la situation et elle est partie de mauvaise humeur. Bien que ma mère n'ait pas remis les pieds à l'école, pour ma sécurité, mon oncle ou ma tante ont commencé à venir me chercher à la fin des cours. J'étais reconnaissante à mon oncle et à ma tante de me réconforter, mais ils m'encourageaient joyeusement à ne pas m'inquiéter. Grâce au soutien de mon oncle et de ma tante, j'ai pu mener une vie heureuse. Les professeurs de l'école sont gentils et je me sens soutenue par de nombreuses personnes. Un jour, le téléphone de la maison a sonné. Ces derniers temps, je répondais de plus en plus souvent à des appels chez ma tante. Comme d'habitude, j'ai répondu joyeusement au téléphone en disant bonjour. Cependant, la réponse était une voix que je ne voulais pas entendre. « Oh, ce n'est pas Hélène ? Je pensais que tu n'étais pas à l'établissement, mais tu y es finalement. » Dès que j'ai entendu la voix de ma mère, j'ai sursauté. Comment savait-elle que j'étais ici? Je ne l'avais dit à personne. Arrête de rester là-bas et reviens vite. Les choses sont difficiles ici, a poursuivi ma mère de manière unilatérale. D'après ma mère, la société de son partenaire a fait faillite et elle est en difficulté financière. Malgré les intentions de ma mère, tout ce que je percevais, c'était sa dépendance financière à mon égard, qui devenait évidente au fur et à mesure qu'elle continuait à plaider au téléphone. Auparavant, lorsqu'elle avait appelé l'école, elle avait fait part de ses problèmes financiers, ce qui indiquait sa situation économique désastreuse. Alors que je restais silencieuse, la colère de ma mère s'intensifiait. Au milieu de ses cris, ma tante m'a soudain pris le téléphone. Je me suis retournée pour la voir sourire, mais son expression s'est rapidement transformée en colère. Réponds au moins. Est-ce que tu écoutes au moins ce que ma mère a crié? Ça suffit. Je t'entends, a répondu ma tante avec fermeté. Et la voix de ma mère s'est éteinte au téléphone. Mon cœur battait la chamade pendant la confrontation. Comment peux-tu ne pas avoir honte? Dire à sa fille de revenir pour de l'argent, ce n'est pas une blague. Qu'est-ce que tu crois qu'Hélène et ma tante l'a confrontée? Ce ne sont pas vos affaires. Hélène est ma fille, rendez-la moi. Ma mère a argumenté. Pourquoi avez-vous laissé votre fille devant un établissement alors? Arrêtez de faire des arguments commodes, a rétorqué ma tante. Je vais appeler la police. Je vous accuserai d'enlèvement, menaça ma mère. Allez-y, dites-le. Nous avons des preuves de toutes les choses terribles que vous avez faites à Hélène, nous pouvons les partager aussi. En fait, nous accueillons volontiers la police, cela permettrait de régler les choses plus rapidement, a dit ma tante avec assurance. Ce que ma mère a crié et je me suis sentie coupable, comme si je causais plus de problèmes. À ce moment-là, sans que je m'en aperçoive, mon oncle est revenu et me tapote doucement l'épaule. C'est bon. Laisse-nous faire. C'est une affaire d'adulte. Mon oncle m'a ensuite pris la main et m'a préparé du lait chaud. Hélène, tu aimes le lait chaud, n'est-ce pas? Tu en bois beaucoup. Oui, c'était délicieux la première fois que je l'ai goûté. J'ai adoré. Répondis-je. En entendant cela, mon oncle a souri joyeusement. À au bout d'un moment, ma tante est revenue dans le salon et a remarqué mon air inquiet, m'ébouriffant les cheveux tout en parlant. Qu'est-ce qui se passe avec ce visage? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous ne la laisserons pas gagner. Tout en arrangeant mes cheveux, je leur ai exprimé ma gratitude. Plus tard, j'ai aidé à préparer le dîner. En vivant avec mon oncle et ma tante, j'ai réalisé à quel point les tâches ménagères pouvaient être agréables. Quelques jours plus tard, ma mère m'a de nouveau appelé. Mon oncle et ma tante avaient dit qu'il n'était plus nécessaire de répondre à ces appels. Mais je voulais leur être utile. Hélène? Maman a vraiment des problèmes. Aide-moi. Je l'ai déjà dit, mais je n'ai plus de mère. Comment peux-tu être aussi froide? C'est moi qui t'ai élevée. As-tu oublié les jours de plaisir avec papa? Au moment où ma mère a parlé de papa, mon cœur a battu la chamade, mais la colère est montée en moi. Oui, c'était vraiment amusant quand papa était là. Mais il n'y a que lui qui était gentil, et toi, tu m'as abandonné. J'ai crié plus fort que je ne l'aurais cru, et j'ai ressenti un grand soulagement en exprimant mes sentiments.
Ensuite, j'ai contré ses paroles avec assurance. Tu es toujours mon enfant, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas abandonné, je t'ai juste laissé temporairement. Tu as ri et tu m'as dit que les enfants étaient une nuisance et qu'ils devaient aller dans un établissement. Je ne peux pas considérer une telle personne comme ma mère. C'est ce que j'ai fait. J'ai été forcée de dire ça. Ce n'est pas de ma faute. Mais vous m'avez abandonné. Donc, je n'ai pas de mère. Si j'ai une mère, c'est ma tante. Mon père est mon oncle et mon père au ciel. Tu as subi un lavage de cerveau. Reviens sans te plaindre. À ce moment-là, je me disputais intensément avec ma mère tout en versant des larmes. Mais étrangement, mon cœur s'est senti plus léger, comme si j'avais libéré tout ce que j'avais retenu. Alors dis-leur au moins de me laisser vivre dans leur maison. Je ne peux même pas manger correctement. Non, je ne vous laisserai pas déranger mes proches. Soudain, j'ai senti une présence derrière moi et je me suis retournée pour découvrir ma tante et mon oncle. Et ma tante m'a tapoté l'épaule et m'a félicité en me disant « Bien joué ». Mon oncle, les larmes aux yeux, a acquiescé. Ensuite, ma tante a pris le téléphone et a continué à parler à ma mère. Étrangement, elle semblait satisfaite. Mon oncle a exprimé combien il était heureux que je l'appelle papa. Recevoir ces mots de gratitude m'a fait me sentir bien à l'idée de l'appeler ainsi. Il m'a semblé bon de continuer. Après cela, les contacts avec ma mère ont cessé. C'est peut-être aussi grâce au soutien de mon oncle et de ma tante. Quelque temps après avoir commencé ma nouvelle vie, ma tante m'a fait la surprise de m'offrir mon premier smartphone. Avoir un smartphone pour la première fois était excitant, et cela m'a permis de rester en contact plus fréquemment avec mes amis, ce qui a rendu ma vie encore plus agréable. Un jour inhabituel. Au milieu des longues journées paisibles, la ligne fixe de la maison a sonné. Depuis la situation de ma mère, l'école avait surtout contacté mon oncle et ma tante sur leur téléphone portable. Quant à moi, je communiquais généralement avec mes amis par l'intermédiaire de mon nouveau smartphone. Me demandant qui cela pouvait être, j'ai répondu au téléphone. Bonjour. Contrairement à ma voix optimiste, c'est une voix léthargique qui m'a répondu. Bonjour, c'est moi. Au début, je n'ai pas reconnu qui c'était, pensant qu'il s'agissait d'un faux numéro. Comme on m'avait appris à l'école à ne pas parler à des inconnus au téléphone, j'étais sur le point de raccrocher. Attends, c'est maman. As-tu oublié ma voix? C'est maman. Ah. Maintenant que tu le dis. Quand elle m'a dit que c'était elle, j'ai écouté plus attentivement, et en effet, c'était la voix de ma mère. Elle était nettement plus faible qu'avant, ce qui la rendait difficilement reconnaissable. Tu vas bientôt entrer en 6e, hein? Il n'y a plus personne ici. Ma mère s'est mise à pleurer à ces mots. Alors que je me demandais ce qu'il fallait faire, elle a parlé d'un ton lourd. Le fait est que je suis à l'hôpital. Je suis tombée malade. J'ai pensé à mon père, mais sans tristesse. Au contraire, j'étais reconnaissante pour tous les bons souvenirs qu'il m'avait donnés. Alors que ma mère demandait de l'aide pour ses frais médicaux et ses soins, je me tue. Dites quelque chose. Pourquoi devrais-je m'occuper d'une étrangère comme vous? Je ne paierai pas tes factures d'hôpital. Et je ne demanderai pas à ma tante de le faire non plus. Ne soyez pas trop arrogant. Sa vigueur était surprenante pour quelqu'un qui se disait malade. Entendre parler de la maladie de ma mère ne m'a pas troublé comme cela avait été le cas lors du décès de mon père. Mes sentiments à son égard s'étaient complètement apaisés, et ses paroles ne m'inspiraient plus aucune crainte. J'ai simplement eu pitié de sa situation. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir répondre à ma mère avec un tel détachement, mais je savais que je ne voulais pas devenir comme elle en grandissant. En fait, j'ai reçu un nouveau smartphone, et la ligne fixe de la maison est à peine utilisée, donc elle va bientôt être supprimée. Cela pourrait bien être notre dernier adieu. Voyant qu'elle paniquait, j'ai continué froidement. Ne terminez pas les choses de cette façon. Alors, donne-moi ton numéro de smartphone. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a personne pour m'aider?
Il n'y a personne pour me soutenir. Alors, je ferai en sorte de contacter quelqu'un qui pourrait s'occuper de vous. Sa voix s'est brièvement éclaircie à mes mots, mais j'ai soupiré intérieurement. Avant de raccrocher, j'ai obtenu le nom de l'hôpital et j'ai immédiatement contacté ma tante. Lorsque j'ai rapporté cette interaction à ma tante, elle m'a félicité d'avoir géré la situation toute seule. Puis-je vous demander de vous occuper de tout contact ultérieur, ai-je demandé. Ma tante a accepté sans hésiter et m'a promis de contacter quelqu'un qui pourrait s'occuper de la situation. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que le téléphone de la maison sonnait sans arrêt. Supposant qu'il s'agissait probablement de ma mère, j'ai délibérément choisi de ne pas répondre. Ce soir-là, le téléphone a continué à sonner tard dans la soirée, même après le retour de ma tante et de mon oncle. Lorsque j'ai informé ma tante que le téléphone sonnait toujours, elle a soupiré et décroché le combiné. Comme prévu, c'était ma mère qui était au bout du fil, et un échange houleux s'est engagé entre elle et ma tante. Ma mère insistait pour me parler, mais ma tante refusait fermement. De l'autre côté de la ligne, il était clair que ma mère était furieuse que j'ai contacté son frère. En effet, la personne que j'avais demandé à ma tante de contacter était le frère de ma mère, mon oncle, dont je me souviens qu'il n'aimait pas ma mère. Le frère de ma mère est connu pour son entêtement et son sens profond de la morale, et il n'aurait jamais toléré la mauvaise conduite de ma mère. Lorsqu'il a appris la nouvelle par ma tante, il était furieux et a promis de venir immédiatement. Les retrouvailles entre les frères et sœurs après plusieurs années se sont terminées de manière désastreuse, ce qui a alimenté la colère de ma mère à notre égard. Habituellement calme, mon oncle a demandé à ma tante de lui passer le téléphone lorsqu'il a vu la situation s'envenimer. Cependant, son expression a changé dès qu'il a pris l'appel. Il devient encore plus effrayant que moi quand il est en colère, m'a murmuré ma tante. Oh, ça suffit. Si tu veux parler autant, je viendrai moi-même. Je t'obligerai à t'excuser devant un couloir. Malade ou pas, ça n'a pas d'importance. Prépare-toi, cria mon oncle. Après le coup de gueule de mon oncle, ma mère a raccroché, choquée. Oups, elle a raccroché. À la fin de l'appel, mon oncle souriait comme d'habitude. Il est vrai que lorsqu'une personne généralement calme se met en colère, cela fait peur. Par la suite, ma mère a été emmenée de force chez son frère. Et sa maladie s'est avérée moins grave que prévu et elle a rapidement quitté l'hôpital. Forcée de vivre et de travailler dans la ferme de son frère. Ma mère, qui avait initialement prévu un style de vie somptueux avec son amant, n'aimait pas le travail à la ferme, mais n'avait pas d'autre choix que de travailler sous les exigences sévères de son frère. N'ayant plus les moyens de s'offrir des marques de luxe, elle a commencé à porter des vêtements d'occasion donnés par des villageois. Entre-temps, la procédure d'adoption avec ma tante et mon oncle a été finalisée, et je suis officiellement devenue leur enfant. Nous avons célébré l'événement par une grande fête au cours de laquelle j'ai ri de bon cœur. À notre grande surprise, nous avons appris que l'année prochaine, un nouveau frère ou une nouvelle sœur rejoindrait notre famille, ce qui m'a rendue incroyablement heureuse et reconnaissante. Cette expérience a réaffirmé mon désir de chérir ce que signifie être une famille.